حول الصفقات أقول أنتم صحفي كنا نود أن الصحفي يلعب دوره في تثقيف الشعب والمواطنين إتاحتهم الفرصة للتطلع على البرامج اللي تنفذها الحكومة. Certainement, il y a un déficit de communication, mais je pense que le rôle de la presse est, dans ce sens, très important. En tout cas, le fait que nous tenions une conférence de presse après chaque Conseil des ministres, cela veut dire que le gouvernement essaie de communiquer sur les actions qu'il fait. Sans compter qu'il y a un département chargé de la communication. Il y a des organes de presse. Donc, en tout cas, tous les outils sont là pour essayer de vulgariser toutes les idées, tous les programmes, toutes les actions menées par le gouvernement pour faire comprendre aux citoyens ce que l'État entreprend pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous dites que vous avez constaté qu'il y a des acteurs qui sont membres de ces commissions de suivi qui ne sont pas au fait des choses. Bon, ça peut arriver, mais je peux dire que les élus, on n'attend pas des élus d'être des experts, mais on attend d'eux d'être des forces de proposition. Et je vous signale que ces programmes ont été justement élaborés dans le cadre d'un processus participatif. Pour la première fois dans ce pays, on a imaginé que c'est les élus, les représentants de ces populations qui peuvent le mieux dire ou exprimer les besoins de leur population. Et c'est en fait en cela que le gouvernement a mis en place ce processus qui a fait participer tous les élus, les élus municipaux, y compris les maires, mais également les députés, sans compter tout ce qui compte comme notables, acteurs politiques de la société civile, mais également les autorités administratives. Et c'est en fait un exercice d'échange et d'interaction entre le gouvernement et les élus et les autorités locales qui a fait qu'on a fait émerger ces doléances ou ces préoccupations pour en faire des programmes. Vous avez maintenant 3 programmes distincts. Il y a un programme dit de grands projets qui ont commencé depuis 6 ans, 7 ans, depuis que le président Mohamed Cheikh Ghazouani a été investi comme président de la République en 2019. Et ces programmes dits nationaux couvrent plusieurs domaines et ce sont des programmes structurants et dans tous les domaines de la vie nationale, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'électricité, disons de l'énergie, mais également de la fourniture de l'eau, aussi bien pour l'eau potable, mais également pour l'agriculture, et le désenclavement, la construction de routes, l'environnement, etc., etc. Alors, ces programmes couvrent des domaines variés, mais également sur tout le territoire national. On s'est dit aussi que nous avons la capitale qui concentre aujourd'hui le tiers de la population mauritanienne, qu'il faut créer des infrastructures, qu'il faut essayer d'assurer un développement des infrastructures de base au niveau de la capitale. Les gens parlent toujours de programme de modernisation. Ce n'est pas un programme de modernisation. Il s'agit d'un programme de développement de la ville de Nouakchott. Et enfin, le 3e programme pour lier entre ces 2 grands programmes. Les programmes nationaux, qui sont des infrastructures stratégiques importantes. Quand on parle d'une ligne de transport de l'électricité de Nouakchott à Nema ou de Nouakchott à Zouérat, ça, c'est quelque chose qui dépasse
une région ou un département ou une commune. Alors, pour que les populations puissent bénéficier de ces infrastructures à caractère national ou stratégique, il faut créer les conditions d'accès des populations à ces services au niveau local. Et c'est pourquoi on a créé ce programme d'accès aux services sociaux de base nécessaires pour le développement local. Entre ces trois programmes, vous voyez, c'est une architecture ou une toile qui essaie d'embraser tous les domaines nécessaires au développement du pays, mais également surtout d'agir au plus près des populations pour pouvoir parer ou répondre aux besoins immédiats. Vous avez le programme national qui coûte plus de 50 milliards. Vous avez le programme de développement local qui coûte plus de 270 milliards. Et vous avez enfin l'autre programme plus large à caractère national ou de programme stratégique qui coûte plus de 450 milliards. Alors tout cela fait que nous attendons à un impact d'amélioration sur les conditions de vie des populations. Et ça me permet de faire une transition vers une autre question. Le citoyen qui disait qu'il y a 50 milliards investis en Nouakchott ne voit pas d'impact. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être plus précis. Alors, on ne peut pas du jour au lendemain transformer Nouakchott ou la Mauritanie en une Suisse. Mais nous venons de loin. Il y a 2 ans ou 3 ans, effectivement, nous avions connu des ruptures de fourniture d'électricité ou d'eau. Mais cela est derrière nous aujourd'hui. En matière de fourniture d'électricité, mon collègue de l'énergie est là, il pourra mieux l'expliquer. Mais ce qui est, c'est qu'on a un problème de production à un certain niveau. On a un problème de transport. Ces deux problèmes combinés font que, naturellement, à une certaine période de pic de la demande, quand il fait très chaud, on a naturellement des ruptures de fourniture de ces services d'électricité. Mais je pense que ce qui est fait depuis 2 ans, il y a un programme assez ambitieux de renforcer la production. Alors, vous avez rien que ces 2 mois, le président de la République a posé la première pierre d'une nouvelle centrale de 72 mégas qui va s'ajouter à la centrale thermique qui est à le quartier là, comment rue de Nouadhibou. Et vous avez la grande centrale éolienne de Boulanoir. Vous avez, il y a 2 semaines, le président de la République a posé la première pierre d'une centrale solaire et éolienne qui va produire de l'énergie solaire à 60 mégas et pour éolienne avec aussi, comment dire, de partir avec un système de stockage de cette énergie pour l'utiliser de plus de 220 mégas. Donc vous avez tout cela, c'est pour justement résoudre le problème de l'énergie. En matière d'eau, vous avez aussi un programme ambitieux pour renforcer la production d'eau ou l'alimentation en eau potable de Nouakchott. À partir d'Ini, il y a un projet qui a commencé pour augmenter la production à partir d'Ini de 60 000 mètres cubes par jour. Et à partir d'Aftout Saheli aussi, augmenter plus de 125 000 mètres cubes par jour qui s'ajouteront aux 125 qui sont en cours, ce qui portera la production à 250 000 mètres cubes par jour. Donc vous voyez tous ces efforts-là qui concourent à améliorer la fourniture de ces services-là. Naturellement, notre citoyen qui disait qu'il n'y a pas d'amélioration, si il est sincère avec lui-même, il voit que les axes qui sont goudronnés dans les différents quartiers, pour la première fois,
un seul programme, en 15 mois, on a construit plus de 137 kilomètres en une seule fois, dont 50 font la contournante de toute la ville de Nouakchott et le reste réparti entre les 9 communes de la capitale qui permettent de doter ces quartiers périphériques justement d'axes goudronnés pour faciliter les déplacements des citoyens. Et je ne parle pas des salles de classe construites, sans parler des centres de santé. À Nouakchott, il n'y a plus de postes de santé. Il n'y aura que des centres de santé qui, techniquement, vont renfermer des services qui permettront aux populations de ne pas se déplacer des quartiers périphériques vers les hôpitaux au centre de la ville. Un centre de santé permet d'avoir un service de radiologie, un laboratoire avec des analyses médicales et 2 ou 3 médecins, une sage-femme, un service de gynécologie, etc., etc. Donc, ça, c'est des efforts très, très, très importants. Quelqu'un a posé la question de savoir quelles sont les entreprises qui n'ont pas rempli leur cahier de charges. Je vous avais expliqué la dernière fois que ce système de suivi, c'est ça qui nous fait que tous les 2 mois, on se présente vers vous pour vous faire l'évolution de la situation. Il est sans doute que ce suivi a permis de faire réaliser, de faire exécuter les marchés avec les délais impartis, les délais contractuels convenus entre l'État et les entreprises. Chaque entreprise qui fait défaut par rapport à ses engagements, elle est avertie 1 fois, 2 fois. Et si elle ne remplit pas toujours ses obligations, le contrat est résilié. On peut vous donner les exemples de contrats résiliés par manque de respect des règles ou des clauses contractuelles. Il est évident également que ce qui est noté ici, c'est que les entreprises, avant de conclure les contrats, elles participent. Et avant de participer, elles sont classifiées. Je l'avais expliqué la dernière fois. Mais avant, n'importe qui, celui qui vend des fournitures de bureau ou des ordinateurs, peut aller participer à un appel d'offres sur la construction d'une route ou de salle de classe. Maintenant, ce n'est plus possible. Personne ne peut participer à un appel d'offres s'il n'est pas qualifié pour ça. Et pour être qualifié, il y a des conditions. Vous devez avoir le matériel, vous devez avoir les compétences humaines nécessaires pour faire ce travail-là. Ce désert-là, il est derrière nous, on n'en parle plus. Ne participe à ces marchés que les entreprises qualifiées. L'autre, on vous a dit qu'on est à 300 et quelques entreprises déjà qualifiées qui participent à ces nombreux marchés. Quelqu'un a parlé il a donné l'exemple des routes goudronnées qui sont détériorées. Là aussi, j'en appelle à votre profession. Il y a un problème qu'il faut affronter, celui du comportement des citoyens. Le goudron, ce n'est pas du fer. Le goudron étant dérivé d'un ensemble de produits chimiques. Eh bien, si le goudron vous y déversez les eaux sales, avec de la lessive, avec du javel, avec ça participe à la détérioration du goudron. Donc, là où vous voyez un goudron avec des nids de poules, avec des trous, avec des cassures, c'est que certainement, les populations riveraines, les personnes qui habitent devant ces goudrons, versent de l'eau et n'entretiennent pas suffisamment. Donc, ces infrastructures
qui ont coûté très cher à l'État, c'est vous, les citoyens, les contribuables, c'est l'argent du contribuable. Donc un citoyen doit participer à l'entretien de ces infrastructures. Par rapport au respect, au suivi des clauses contractuelles, une entreprise, quand elle conclut un contrat, elle est suivie, elle est accompagnée par ce que nous appelons les bureaux de contrôle ou de suivi. Ces bureaux doivent surveiller. Ils ont toutes les études techniques, ils ont les plans. Le constructeur, l'entreprise doit respecter les clauses du contrat et les cahiers de charges. Et c'est ça le rôle. Donc, non seulement l'administration suit, mais les bureaux de contrôle aussi participent à s'assurer que le travail est fait dans les règles de l'art. Et s'il arrive qu'un marché est mal exécuté, c'est-à-dire que les clauses du contrat n'ont pas été respectées, eh bien, l'entreprise d'abord dépose une caution. Elle ne récupérera pas cette caution si, en tout cas, il n'y a pas une certification que le travail a été bien fait. Il y a la réception provisoire, il y a la réception définitive. Donc, il ne peut pas être payé. Les paiements dus par l'entreprise par rapport au contrat sont échelonnés sur des étapes. Il faut que les paiements soient validés par le bureau de contrôle, mais également par ceux qui sont chargés de suivre ce. Enfin, une dernière question sur la liste des marchés. Écoutez, les marchés concernent ceux qui les concluent. Naturellement, en application du principe du contrôle citoyen de l'action publique, les citoyens ont droit à savoir. Maintenant, nous sommes dans un monde où on utilise le numérique pour assurer une transparence totale sur tout ce que le gouvernement fait. Nous avons une plateforme pour gérer justement ces contrats, ces marchés, et il y a un module en cours de construction pour permettre au public d'accéder à ces marchés pour voir ce qui se fait et comment ils sont conclus et comment. Je veux dire que ne faut pas que les citoyens croient que l'administration, on n'a rien à cacher, parce que pour la simple et bonne raison que tous les marchés sont faits par appel d'offres. Depuis que tous ces programmes ont commencé, il n'y a jamais eu un marché de gré à gré. Tous ont fait l'objet d'appels d'offres. Et un appel d'offres, c'est la concurrence. Et qui dit concurrence, dit la transparence. Donc, ne peuvent gagner que ceux qui remplissent les conditions. Donc, bientôt, vous aurez un module qui permettra aux citoyens d'accéder à cette plateforme pour savoir ce qui s'y passe. Merci, Excellence, merci.